Bonjour et bienvenue à cette vidéo de la chaîne Un brin d'ADN. Et pour cette vidéo-ci, j'aimerais montrer que Gephi, dans le cadre de généalogie génétique en fait, c'est rien de plus qu'un arbre généalogique vu de haut. Donc on est tous habitués de voir l'arbre vu de côté en fait, mais lorsqu'on a un graphique Gephi de communauté, c'est simplement que la vue devient comme aplatie et vue à vol d'oiseau. Donc, pour bien montrer un exemple, voici un graphique Gephi. J'ai fait d'autres vidéos là, qui parlent de comment un peu construire ça, mais je vais prendre pour acquis que vous les avez regardés. Donc ça, c'est un graphique qui vient de match de Ancestry DNA et c'est mon côté paternel. Donc je vais remettre aussi l'arbre, en fait les couleurs que j'attribue à mon pedigree. Donc, vous allez en conclure que ce sont des correspondances donc de mon côté paternel et même en fait d'une arrière-grand-mère paternelle. Donc, les couleurs orangées dans ce que j'attribue, en fait, c'est les couleurs disponibles chez Ancestry en date de la fin 2024. Et pour ma part, c'est les couleurs que j'attribue à mon côté paternel et donc même du côté d'une arrière-grand-mère. Donc, voici ce qui a été récolté. En fait, il y a plusieurs matchs. Chaque cercle constitue une correspondance ou un match en anglais. Et puis, on les voit pas beaucoup. En fait, je vais zoomer un peu. Mais chaque petite ligne représente une relation entre ces matchs-là. Donc, par exemple, cette correspondance-là aurait des relations avec toutes ces autres correspondances-là. Et évidemment, la taille du cercle représente le nombre de centimorganes avec moi. Donc, en fait, la proximité génétique que chaque correspondance a avec moi. Et les lignes, en fait, parfois il y en a même des lignes un peu plus larges, en fait, c'est des flèches. Ça signifie une relation entre ces deux correspondances-là qui est forte. Et pour ma part, en fait, c'est la taille des cercles qui représente une relation forte ou non avec moi-même. Donc, vous irez voir les autres vidéos où est-ce que je mentionne ça. Mais mon but ici, c'est de vous montrer, parfois en fait, quand j'ai posté ce genre d'image-là, le commentaire que j'ai, c'est souvent que c'est bien joli, mais qu'est-ce que c'est ou je suis en train de regarder quoi exactement? En fait, pour certaines personnes, là, c'est peut-être un peu plus facile de déduire que c'est des communautés et que ça a un lien direct aussi avec un arbre généalogique. Donc, si en fait je montre l'arbre généalogique qui est en lien avec ça, c'est en fait celui-ci, donc avec les mêmes couleurs que je vous ai montré précédemment, donc de mon côté paternel. Et les matchs sont en rouge dans le bas de l'écran. Donc évidemment, toutes les couleurs, c'est les lignées d'ancêtres. Donc en haut complètement, les ancêtres communs que j'ai. Donc je ne vais pas zoomer parce qu'on verrait le nom des matchs et le nom de mes ancêtres plus directs. Mais en fait, c'est ça, les personnes indiquées en rouge dans le bas de l'écran sont des gens qui ont testé. Donc, j'ai leur centimorgane. Ce sont donc tous des testeurs sur le site d'Ancestry DNA. Lorsque les couleurs plutôt jaune, orange, brun un peu, ce sont les lignées vers les ancêtres communs. Et tout en haut de l'écran, eh bien, ce sont les ancêtres communs, donc à la fois qui descendent vers moi, qui est illustré en noir dans cet arbre-là. Ma lignée est en noir. Et les ancêtres communs sont donc en haut. Donc, si on revient à Gephi, en fait, avec ce petit outil-là, où est-ce que je suis présentement, c'est pas Gephi. C'est un site qui s'appelle vectary.com et on peut uploader des images et avoir des vues en 3 dimensions. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est la vue Gephi. Et effectivement, si on penche un peu le graphique Gephi, ben vous allez voir les matchs que j'ai mis en dessous. Donc, tous les petits points rouges, en fait, sont les matchs les qui ont le plus de centimorganes avec moi de ce côté-là de mon arbre. Ce qui est illustré en gris, en fait, c'est juste que c'est trop proche de moi. Donc, je les ai indiqués en gris parce que les ancêtres communs sont vraiment très proches de moi et dans une future vidéo là, que je vais reprendre, je vais vous expliquer pourquoi je les considère pas. Je les ai mis en gris pour ne pas trop apporter d'attention dans le cadre de la recherche là, qui m'intéresse. Donc, si on incline un peu le graphique, on voit tout de suite qu'il y a les matchs. Et là, évidemment, je me rapproche de la vue de côté, qui est celle d'un arbre généalogique. Donc, si je fais apparaître les mêmes lignées qu'on avait
dans l'autre image, ben, on voit en haut ici, ce sont les ancêtres communs, tout en haut de l'écran. Et ça redescend vers des couples d'ancêtres et éventuellement vers les lignées, vers les matchs en rouge. Donc, une fois qu'on voit ça, si on incline de nouveau le graphique Gephi, ben là, on se rend compte effectivement que c'est rien de plus que l'arbre vu de haut. Donc, c'est le même principe que si on voyait comme l'arbre écrasé. Donc, le même arbre qu'on a vu de côté, mais qui serait comme écrasé là, sur le sol. Mais c'est rien de plus que cette vue-là, en fait, d'un autre angle. Et aussi, un autre petit détail, dans cet arbre-là, ce qu'on voit, c'est que c'est des lignées qui sont illustrées. En fait, ce que j'ai illustré, c'est les lignées qui sont les plus probantes, en fait, dont le poids serait logiquement le plus proche de moi. Par contre, ça veut jamais dire que si vous ajoutez comme ça des correspondances ou des matchs dans vos arbres, parfois il y a plus d'une lignée. Surtout quand le nombre de centimorganes avec vous, donc quand la distance génétique là, a un gros pourcentage ou un gros nombre de centimorganes, en fait c'est probable qu'il y ait plus d'une lignée. Est-ce qu'on se rappelle qu'en fait, lorsqu'on partage de l'ADN avec quelqu'un, c'est possible de le partager sur 22 paires de chromosomes. Lorsqu'on a une relation, un match avec quelqu'un, ça peut être parfois un seul segment. Ça peut être aussi plusieurs segments qui viennent du même couple d'ancêtres. Mais il n'y a rien qui empêche qu'il y ait quelques segments qui viennent d'un couple d'ancêtres, mais d'autres segments qui viendraient complètement d'un autre couple d'ancêtres. Donc, c'est juste de se rappeler que même s'il y a une ligne ou une relation, ben, un nombre de centimorganes n'est pas garant d'un seul couple d'ancêtres communs ou d'un seul ancêtre, en fait. C'est simplement la somme de tous les segments qu'on partage avec cette personne-là. Et donc, ça peut être de plusieurs ancêtres différents. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide. J'espère en fait que ça vous a surtout aidé à voir les graphiques Gephi d'une autre façon, là, pour ceux qui voyaient juste quelque chose de joli mais d'un peu inutile. Eh bien, en fait, c'est la même chose qu'un arbre généalogique dans lequel on aurait ajouté des matchs et qu'on la regarde de haut au lieu de la regarder de côté. Et ça va être utile pour une future vidéo aussi que je vais faire pour la suite du mystère généalogique de Michel Guertin. Je vais vous faire une petite mise à jour dans les prochaines semaines. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.